Salut à tous, on continue avec Drôle. J'ai fait un test technique, j'ai l'impression que ça fonctionne, j'ai l'impression que ça va. C'est pas idéal au niveau de la différence de son, mais franchement j'ai du mal à faire mieux. Donc on continue avec Drôle, c'est parti. Heureusement que toi t'as cartonné. Ça fait une moyenne. Merci, c'est gentil. Ça s'appelle, hein? Ouais. On s'appelle, hein. On se tient au courant, on s'appelle, on organise un truc prochainement. Une musique rythmée. Waouh, très très précis ça, ça apporte beaucoup d'informations. C'est ta fille qui me kiffe, qui va me faire des enfants, ils auront mon pied. Je les compte en vie comme les trottinettes à Paris. Je suis l'argent sur ta table. Ok, alors là il chante. Ok, il chante, il n'y a pas vraiment de ligne de stand-up. Le grand remplacement, c'est ta fille qui me kiffe. Je sais pas à quel artiste il fait référence, c'est des paroles d'un rappeur, je pense. Le grand remplacement, c'est ta fille qui me kiffe, qui va me faire des enfants et ils auront mon pif. Alors, ça veut dire quoi? Le grand remplacement, peut-être le grand changement dans la vie de quelqu'un, c'est ta fille qui me kiffe. Donc peut-être qu'il s'adresse à un père et qui dit « Ah ouais, mec, ta fille, eh ben, en fait, elle me kiffe, elle m'aime bien. » Et il enchaîne, il dit qui va me faire des enfants, donc ça veut dire qu'on va faire l'amour ensemble, on va avoir des gamins, on va avoir des enfants, et ils auront mon pif. Le pif, c'est de l'argot, d'accord, donc c'est familier pour dire le nez. Du coup, nos enfants, ils auront mon pif. C'est vrai que Nazir, il a un pif assez important, donc je sais pas, voilà. Mais encore une fois, je sais pas à quoi ça fait allusion à ces paroles, je connais pas l'artiste. Ils auront mon pied. Je les compte en vie comme les trottinettes à Je t'ai péta ta vie comme les trottinettes à Paris. Là, en l'occurrence, moi, je le comprends comme je t'ai volé ta vie. D'accord? Je t'ai volé ta vie. Je t'ai péta. Comme les trottinettes à Paris. Ou je t'ai frappé ta vie. Ouais, frappé. Ça, péta, ce serait soit frappé. C'est parce que c'est le verlan de taper. Péta. D'accord? Mais peut-être dans le sens de voler, je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire, comme les trottinettes à Paris. À Paris, il y a des trottinettes, sauf erreur de ma part, qui sont en libre service. Je sais pas, je comprends pas trop à quoi il fait allusion. Paris. Je suis l'argent sur ta table. Sur l'agent sur tatami. Sur l'agent. Sieur, ok, sieur l'agent. J'ai l'impression qu'il a dit sieur l'agent, même sieur l'agent sur tatami, monsieur l'agent, donc monsieur l'agent de police sur tatami. Tatami dans un dojo. Honnêtement, je comprends pas en fait ce que c'est, ce que ça représente. Si vous trouvez l'artiste, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Vous pouvez éventuellement taper ces paroles et peut-être qu'on trouve les paroles, mais n'hésitez pas à partager. Mais franchement, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre d'important, en tout cas pour la série. Allez, on continue. Mon père, il fume de la bœuf. Moi, mon père, il m'a déjà embrouillé sale. Parce que Alors, mon père, il fume de la bœuf. Alors Mon déjà, père, c'est quoi la bœuf? La bœuf, c'est la weed, le cannabis. Ok, de la bœuf. Ça, c'est très, très courant, de la bœuf. Tu fumes de la bœuf? Ouais, je fume du cannabis, ouais, de la bœuf, ok. Donc, son père, il fume de la bœuf. Et il enchaîne en disant que... il pouffe, il fait un peu genre... Ça, c'est pouffé. Et il dit, mon père, il m'a déjà embrouillé sale. Alors, sale, là, en l'occurrence, ça veut pas dire sale propre, c'est vraiment... fortement, ok, il m'a vraiment embrouillé, quoi. Et embrouillé, c'est ouais, vas-y, tu me casses les couilles, vas-y, arrête de faire ça là, ok. C'est-à-dire, on se prend la tête. Quand on s'embrouille avec quelqu'un, on se prend la tête, ok. Donc mon père, il m'a déjà pris la tête vraiment violemment. moi, mon père, il fume de la bœuf. Moi, mon père, il m'a déjà embrouillé sale. Parce qu'une fois, je suis rentré chez moi et j'avais pas acheté de drogue. Ok, donc là, il fait un petit peu l'humour et où c'est que c'est un petit peu absurde comme situation, d'accord? Il y a plein de pères qui ont déjà embrouillé leurs enfants en leur disant « Quoi, ça va? T'as acheté du cannabis? J'ai vu le cannabis dans ton sac, tu te fous de ma gueule !» Ok, et là, c'est le contraire. Son père, il fume de la bœuf, donc il a déjà pris la tête de Nézir en lui disant « Quoi, t'as pas acheté de drogue? Mais putain, tu fais chier, je t'avais dit d'acheter de la drogue. » Ok, donc c'est bien sûr une situation un petit peu absurde, mais en fait réaliste, parce qu'en l'occurrence... il le dit comme si c'était crédible, qu'en effet son père fume de la bœuf. Je me souviens pas exactement si son père fume de la bœuf, je crois que ouais, mais voilà, c'est clair que c'est absurde par rapport à la majorité des gens à Paris. Une fois, je suis rentré chez moi et j'avais pas acheté de drogue. Ok, parce qu'une fois je suis rentré chez moi et j'avais pas acheté de drogue. Encore une fois, génial. Pourquoi les sous-titres sont-ils différents de ce qui est dit? Ah, ça m'énerve.
Je te jure, la dernière fois, je suis devant mon dealer, il me dit quoi, tu veux combien, frérot? Je passe un coup de fil. Allô, papa? Tu veux combien? Après, je vous dis ça, mais moi, mon père, il est cool. Hein. Alors là, c'est une remarque un petit peu culturelle. Attendez. Donc, il rentre chez lui, son père lui prend la tête parce qu'il n'a pas acheté de drogue, et après il fait une référence en fait à une émission qui s'appelle Qui veut gagner des millions. Il y a une émission française qui s'appelle Qui veut gagner des millions, et en gros le système c'est on répond à des questions, et si on répond jusqu'à un certain point, on gagne 1 million d'euros. D'accord? Donc on devient millionnaire. Qui veut gagner des millions? Et il y a 3 bonus qu'on peut utiliser. Il y a le 50-50. Il y a... je me souviens plus. Et il y a le 3e, c'est appel à un ami. D'accord? Appel à un ami. On peut appeler un ami. Et souvent, les gens, ils appellent des gens de leur famille. Donc, ils appellent papa. Donc là, c'est un petit peu une référence à ça. C'est comme s'il était... je suis avec mon dealer. Ok, je suis avec le mec qui me vend de la weed, de la bœuf. Et le mec, il dit, tu veux combien? Ok, tu veux combien de G? Tu veux combien de grammes? Tu veux combien de G? Je sais pas, 1 G, 2 G, 3 G, je sais pas. Je suis à question pour un champion. Bien sûr, il n'est pas à question pour un champion. Et je vais genre, allô papa, donne-moi la solution. Combien je prends de G étant donné que toi, tu es un fumeur de weed. Ok? Donc c'est encore une fois un peu absurde. Et surtout, la majorité des gens qui sont dans cette salle, leur père ne les engueule pas s'il n'a pas acheté de bœuf ou si elle n'a pas acheté de bœuf. C'est un peu brouillon mon explication, mais j'espère que vous comprenez. Moi, mon père, il m'a déjà embrouillé ça. Parce qu'une fois, je suis rentré chez moi et j'avais pas acheté de drogue. Je te jure, la dernière fois, je suis devant mon dealer, il me dit quoi, tu veux... Et là, c'est très bizarre ce qu'il dit. La dernière fois, je suis dans mon dealer. Moi, c'est ce que j'entends, mais je pense qu'il dit, c'est la dernière fois, je suis devant mon dealer. Ok? Je te jure, la dernière fois, je suis devant mon dealer. Et juste au début, il dit, je vous jure. Ouais, je vous jure, je te jure. Ok? Ouais, je te jure, je vous jure. Parce qu'il s'adresse à une salle. Je te jure, la dernière fois, je suis devant mon dealer, il me dit quoi, tu veux combien, frérot? Ouais, tu veux combien, frérot? Frérot, c'est juste une manière de dire mon frère, mon ami. Eh, mon ami, mon frère. Ok, ouais, tu veux combien, frérot? Donc, je vous jure, la dernière fois, je suis devant mon dealer. Il me dit, tu veux combien, frérot? Je te jure, la dernière fois, je suis devant mon dealer, il me dit quoi, tu veux combien, frérot? Je passe un coup de fil. Passer un coup de fil, passer un appel. Je passe un coup de fil. Allô, papa? Tu veux combien? Et là, on entend légèrement les gens qui rigolent justement parce qu'ils comprennent en fait l'allusion à qui veut gagner des millions. Tu veux combien? Après, je vous dis ça, mais moi, mon père, il est cool. Hein. Après, je vous dis ça, mais moi, mon père, il est cool. Hein. Ok, encore une fois, les sous-titres ne correspondent pas. Donc, mon père, je vous dis ça, ok, mais mon père, ça reste un mec sympa. Il m'a jamais mis la pression sur mes résultats scolaires. Jamais. Mettre la pression sur, ça veut dire, hé, attention, ok, je te mets sous pression, tu dois obtenir des bons résultats. En même temps, dans mon école, pour être premier de la classe, il suffisait de dire bonjour au prof. En même temps, dans mon école, pour être premier de la classe, il suffisait d'aller en classe. Donc là, on a une transition assez cool où en fait, il est plus au club, où il fait de l'humour, d'accord? Il y a un espèce de changement, un petit plan de caméra qui change comme ça, et il est dans le métro. La pression sur mes résultats scolaires. Il explique que son père, il lui a pas mis la pression sur les résultats scolaires, d'accord? Il lui a pas dit j'aimerais que tu aies telle et telle note, en tout cas un minimum de telle et telle note. Et il dit ouais, mais en même temps, finalement, c'est pas si difficile que ça pour moi parce que. Jamais. En même temps, dans mon école, pour être premier de la classe. Donc pour être numéro 1 dans la classe, pour être le premier de classe, il suffisait de dire bonjour au prof. Il suffisait de dire bonjour au prof. Bien sûr, ce que ça sous-entend, c'est que les gens sont très très désagréables avec le prof. Il y a peu de respect et du coup, ils disent même pas bonjour au prof. Donc, s'il voulait se distinguer, ok, il avait juste à dire bonjour monsieur et déjà c'était ok, t'es premier de classe tellement tu es une exception, d'accord. Peut-être qu'il était dans une école difficile. Et là, on voit en fait, il est dans le métro et il réfléchit à améliorer en fait sa blague, quoi, parce qu'il est en train de travailler sur son spectacle de stand-up, probablement qu'il écrit des notes sur son tel. En même temps, dans mon école, pour être premier de la classe, il suffisait d'aller en classe.
Ok, donc là il réfléchit à ça. En même temps, pour être premier, il fallait juste aller en classe. Ce que je trouve personnellement être une meilleure blague, je pense que c'est mieux. Parce qu'en effet, c'est peut-être qu'il y avait un taux d'absentéisme qui était tellement important que tu venais en classe déjà, juste, tu étais certain d'être premier de la classe. En même temps, dans mon école, pour être premier de la classe, il suffisait de savoir où était la classe. Ok, ouais, peut-être encore mieux de savoir où était la classe. Donc ça veut dire que les gens, il sous-entend que partout autour de lui, les élèves, ils sont là genre, ouais, moi je suis à l'école, ok, j'aimerais bien venir en classe, mais je sais même pas où elle est la classe. Ouais, vas-y, j'ai pas mon horaire, je sais pas quel numéro de salle c'est, tu vois. D'ailleurs, j'ai pas mal d'élèves qui souvent sont incapables de dire en quelle salle ils sont, quel numéro de salle, et ils ont pas leurs horaires sur eux. Donc je m'identifie un petit peu à ce genre de blague. Il suffisait de savoir où était la classe. Et il continue, on pourrait dire, il continue un peu à pianoter. Ça, c'est un verbe familier pour dire on écrit des trucs, on écrit des messages, mais peut-être des notes aussi. Il continue un peu à pianoter sur son téléphone pour essayer d'améliorer un petit peu son spectacle de stand-up. Ok ? Allez, je vais m'arrêter pour celle-ci. À plus, bonne soirée, ciao.